Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement et je suis ravie de te retrouver, Sylvie, 2 fois en une semaine. C'est Ouais, génial. c'est vrai, c'est J'adore. déjà. Bonsoir Et Sana, oui, bonsoir tout le et oui. monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes nombreux ce soir parce que sachez que l'atelier numéro 2 sur la numérologie créative avec Sylvie, c'est ce soir et ça à ne pas manquer. On aimerait vous inviter à nous suivre. Il y a déjà des personnes connectées, des personnes qui se sont déjà procuré les ateliers de Sylvie. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous invite à le faire. Et on va un petit peu vous dire ce que déjà vous allez vivre avec nous en live sur ce deuxième atelier. Mais on a déjà eu une vibra-conférence très riche et on a eu un atelier, comment dire, atelier 1, mais complet en fait. Pour moi, il était vraiment complet. On a eu des auditeurs qui étaient bons élèves et qui buvaient en fait vraiment tout l'apport. C'est vraiment un apport hyper important. Ce que tu as vraiment donné sur l'atelier 1, je vais te laisser la parole, Sylvie, mais c'était vraiment très, très, très riche. Et ce qui va nous permettre de rebondir aujourd'hui et d'avancer de plus en plus dans cette autonomie dans le travail de la numérologie, en fait. Oui, tu as raison Sana. C'était vraiment un moment de transmission intense et riche parce que c'était la transmission de toute la symbolique des nombres que j'ai partagée et c'est vrai que les personnes qui étaient présentes ont vraiment été très très concentrées pendant tout ce premier atelier parce qu'il s'agit en effet de sentir, de comprendre ce que chaque symbole peut représenter. Parce qu'avant de se lancer dans l'interprétation, il nous faut des bases solides. Et en effet, c'était l'objet donc de ce premier atelier qui d'ailleurs peut se revivre facilement en replay puisque on est vraiment dans une transmission où tous les documents apparaissent également pour soutenir la personne. Donc, ça permet aussi dans le temps de répéter, de réécouter pour ceux qui ont pris cet atelier, les explications qui sont transmises parce que c'est vraiment à force de répéter qu'on intègre la connaissance de ces symboles. Donc, voilà, ça c'était vraiment cette première étape fondamentale. Et dès ce soir, nous allons un peu plus rentrer dans la première interprétation de la spirale de vie. Alors, c'est vrai que l'atelier était très, très long, donc les personnes se sont invitées à faire elles-mêmes les calculs pour terminer ce premier atelier. Et dès ce soir, on va découvrir tous ensemble les premiers calculs que les stagiaires auront fait. Et ensuite, donc ça va nous donner déjà la couleur du chemin de vie et les réverbères qui viennent se poser sur ce chemin pour nous éclairer. Mais également, parce que là, on va affiner de plus en plus, ce que signifie un réverbère qui aurait une tendance à s'éteindre. Parce que nos réverbères ne sont pas toujours en plein phare. Et on traverse des émotions, des événements qui génèrent des émotions. Et ces réverbères, eh bien, ils vont pas toujours avoir la même dynamique d'éclairage. Bien sûr, l'idée, c'est de les faire devenir de plus en plus rayonnants. Mais on peut être amené tout au cours de notre vie à traverser des périodes où ces réverbères peuvent être en situation plus délicate. Donc là, on va aller affiner justement l'envers du décor ce soir, dans un premier temps. Et puis après, on va aller sur la thématique du deuxième atelier à proprement parler, qui est le positionnement des énergies dans le temps. Parce qu'à partir de ces premiers calculs, plus de nouveaux calculs que je vais initier ce soir, eh bien, on va avoir un panorama de ce jeu des énergies depuis notre naissance jusqu'à mystère. Parce que là, voilà, là, la numérologie ne va pas plus loin, mais on a une carte de vie qui nous montre l'évolution des énergies dans le temps, les cycles de l'âme qui semblent se dérouler selon certaines longues périodes. Et au cœur de ces cycles,
des informations complémentaires qui viennent nous montrer les actions constructives pour que ce cycle se passe le mieux possible, en tout cas qu'il aille dans le sens de l'évolution. Donc ça va vraiment être l'observation de ce soir, en complément des premières observations sur le pur chemin de vie. Et ensuite, on va aussi aller voir ce que représente l'année pour chacun. Dans quelle année personnelle vous situez-vous? Parce qu'on est donc, comme on le disait récemment, en année 5, de manière universelle. Mais ensuite, chacun de nous, on a une année personnelle qui vient donc résonner de manière bien particulière, justement en fonction de ces fameuses énergies qui se sont positionnées de telle ou telle manière. Donc, ce sont ces calculs-là qu'on va faire et ce sont ces interprétations qu'on va vivre ensemble ce soir. Génial. Merci Sylvie. Et c'est vrai que tu as parlé de spirale de vie, tu as parlé d'évolution. Tu nous as expliqué qu'on avait une spirale d'involution, une spirale d'évolution. Donc, il y a vraiment tout un ensemble d'éléments très techniques aussi. Très technique, c'est vrai. Pour démarrer, c'est technique. C'est une partie indispensable pour pouvoir bien ensuite se lâcher justement à un niveau beaucoup plus intuitif et laisser ce champ des nombres nous inspirer. Mais au départ, il y a une base assez rigoureuse à connaître. Et en effet, alors ça, c'est vraiment la création de Colette Le Floch qui a elle-même transmis cette numérologie dite créative et qui a positionné l'observation des nombres selon deux spirales. Une spirale involutive qui est la spirale des ombres, la spirale de nos attitudes plus ombrageuses. On met souvent ce mot ombre en numéro. On pourrait dire aussi des attitudes plus négatives qui ne vont pas dans le sens de nous épanouir, qui nous restreignent, qui nous freinent, qui nous enferment. Et selon chaque valeur numérique, il y a une couleur. Il y a une couleur dans cet obstacle, dans ce défi. Donc, il va falloir aussi observer cette spirale-là, parce qu'on est à la fois ce jeu d'ombre et de lumière. Donc, on ne fait pas fi de cette observation-là du tout, parce que finalement, la numérologie nous apprend que toute notre vie, on va composer avec ces deux spirales. Et bien sûr, avec le souhait d'épanouir de plus en plus nos potentiels, d'éclairer de plus en plus nos réverbères sur notre chemin, afin que la spirale évolutive prenne le pas de plus en plus souvent, de plus en plus rapidement au cœur de nos vies. Mais ceci, même après des années de cheminement, on est humain. Alors, c'est mon expérience. La numérologie, par exemple, pour moi, m'enseigne énormément de choses et me guide et m'éclaire pour aller concrétiser ce qui m'anime profondément. Elle vient me soutenir, elle vient m'expliquer aussi régulièrement des situations où je suis dans l'ombre. Mais donc, au bout de toutes ces années de cheminement, je tombe encore dans l'ombre. Je ne suis pas encore dans la toute lumière. Mais je le vois, je peux le comprendre et je peux, avec de plus en plus de facilité, m'en extraire, de transcender. Voilà. Et aussi, ce qui est vraiment superbe, c'est qu'on peut le vivre aussi pour l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aller, enfin, quand je dis on le vit pour l'autre, c'est peut-être pas les mots justes. Je veux dire, on va pouvoir observer la numérologie de nos proches. Et voilà, et mieux comprendre les attitudes qui parfois nous dépassent. Parfois, elles ne résonnent pas avec notre comportement. On est tous tellement différents. Et en allant observer les nombres des personnes qui nous sont proches, on peut en effet mieux saisir ce qui se joue émotionnellement au sein de la personne quand il y a un événement qui peut être moins harmonieux.
Donc ça, c'est intéressant. Et par ailleurs, c'est aussi intéressant, tout simplement, un jour, on en a parlé, de l'accompagnement de nos enfants. On peut récupérer beaucoup d'informations pour saupoudrer notre éducation, de remarques, de réflexions, d'encouragement. C'est pas toujours reçu, c'est pas toujours forcément accueilli, mais ça aura été posé, ça aura été donné. Et après, à la personne d'accueillir cette information et d'en faire quelque chose. Après, ça lui appartient. Bien sûr. Mais au moins, on peut comprendre, mieux sentir et du coup être plus dans la bienveillance, dans l'accueil de l'autre. C'est vraiment un outil qui nous ouvre au niveau du cœur. Et dans la communication, j'imagine aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, on ne peut pas faire à la place de l'autre. On peut le comprendre, mais après qu'il puisse lui accueillir cette information pour la faire sienne, ça c'est une autre démarche après. Ça ne nous appartient pas forcément. Et on peut faire parfois tout ce qu'on peut pour essayer de faire comprendre, mais l'autre, il n'a pas forcément envie ou il n'est pas forcément prêt à découvrir ce genre d'outils. Ça, c'est un autre débat après. Mais pour nous-mêmes, entre nous et nous, ça peut vraiment nous aider. Oui. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une ou deux questions parce que justement, tu parlais de spirale involutive, évolutive, la part d'ombre. Tu disais que voilà, tu avais comme tout le monde d'ailleurs encore des choses à faire évoluer, à expérimenter dans cette part un peu moins éclairée, on va dire. Oui. Et Chantal qui nous dit bonsoir, je suis heureuse. Alors, bonsoir Chantal, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai dû quitter avant la fin mercredi, j'ai regardé le replay. Je me retrouve bien dans la spirale involutive. Comment éclairer l'ombre? Waouh! Alors ça, c'est une big question. Alors ça, c'est un travail, bien sûr, après. Et c'est une très bonne question parce que la numérologie nous éclaire, nous apprend à nous connaître. Mais en effet, le travail d'intégration ensuite de ces connaissances, c'est tout un chemin. C'est un cheminement qui invite à aller, du coup, à déjà accueillir cette ombre, accepter cette ombre, et de l'autre côté, reconnaître ses talents. Donc, c'est vraiment toute cette double observation qui va être un premier pas. Mais ensuite, s'il y a des blocages lourds, si les énergies dans l'ombre sont très fortes, on va aller vers un travail d'accompagnement thérapeutique qui vient justement compléter, qui va soutenir la démarche de transformation. Alors moi, c'est vrai que dans mon propre exercice, l'accompagnement que j'ai, il est nourri par les formations que j'ai reçues, soit dans l'école de Lise Bourbeau, comme je le partageais l'autre jour, où j'ai reçu beaucoup d'éléments d'accompagnement en relation d'aide. Mais ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est mes recherches en énergétique qui me permettent pas à pas d'accompagner de plus en plus les personnes pour faire ce travail de transmutation des ombres. Mais ce n'est pas la numérologie en elle-même qui va nous donner la baguette magique. Là, c'est après un processus de transformation, c'est un travail sur soi, mais on est éclairé, on a une carte sous les yeux qui nous donne des repères vraiment pertinents. Merci Sylvie, merci beaucoup. Mireille qui nous dit bonsoir, je viens de faire le premier atelier en replay, j'enchaîne avec vous pour le deuxième. Oiseau des neiges qui nous dit même en replay, c'est passionnant. Super. Eh bien, ravi, Oiseau des neiges. Mireille aussi. Bonsoir, on a de belles salutations du Québec, respectueuse, Terra. Si, c'est pas génial. Culture que j'adore. Pour avoir reçu justement les enseignements de Lise québécoise, c'est vraiment, ça a été formidable de rencontrer ces Québécois. Il y a une spontanéité
et une joie de vivre souvent que j'adore. Je partage ton point de vue. Ah, elle fait chaud au cœur. Ouais. Ah oui. On se sent tout de suite bien. Hein, il y a un accueil naturel. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, dès que j'aurai cette occasion de pouvoir repartir là-bas, je repartirai bien. Ah, ben je pars avec toi. Okay. On prend rendez-vous. Alors, avant de partir au Québec, on vous invite à nous suivre sur l'atelier numéro 2. Nicole, qui faisait partie aussi de l'atelier, je crois que nous pose déjà quelques questions. Je n'ai pas pu marquer les mots correspondant au numéro 1, et c'est un de mes nombres. Je pense que ce sont des questions. Ouais, on va voir ça dans l'atelier, Nicole. Et est-ce qu'on parle de la petite surprise pour les stagiaires là? Non, je ne dis pas. La petite surprise de ce soir, tu veux dire? Oui, parce que nos stagiaires avaient des petites choses, des petits calculs à faire, mais il y a une surprise. Non, et bien, j'ai fait des jolis coloriages. Voilà, ça sera ça, le début de ma surprise. Vous allez être content. Vous allez être très, très content. Voilà, bah, en tout cas, Sylvie, moi, je vais inviter nos chers auditeurs à nous suivre sur cet atelier numéro 2, qui sera disponible également en replay et à vie. Hein, une fois que vous êtes procuré les 3 ateliers, vous les avez d'un seul coup, vous avez les 3 liens. On s'est vu il y a 2 jours, on se verra aussi lundi pour le 3e atelier. Ce sont 3 ateliers qui sont complémentaires, qui permettent vraiment tranquillement de vous apporter des techniques et ensuite pour pouvoir être autonome et interpréter. C'est d'ailleurs ce qu'on va notamment faire aujourd'hui et encore d'autres choses, comme tu l'as dit tout à l'heure un peu plus tôt. Et je vous invite bien tout simplement à nous rejoindre maintenant. On peut prendre quelques minutes. Lilou qui nous dit bonsoir à vous, très heureuse d'être là ce soir en direct. Et bien c'est génial. Et bien on va commencer. S'il y a des personnes qui ne se sont pas encore procuré l'atelier, qui souhaitent nous rejoindre là actuellement, eh bien faites-nous un petit coucou, dites-nous voilà, je vais me connecter, puis nous on va tranquillement déconnecter les liens publics et puis on va vous attendre tranquillement. C'est vrai que c'est bien, Sana, de préciser une dernière fois que les personnes qui arrivent à travers les replays peuvent vraiment se sentir très à l'aise pour nous rejoindre dans la mesure où elles ont fait le rattrapage juste avant. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis après, dans le temps, c'est vrai que ce sont des ateliers qui peuvent vraiment être écoutés sans forcément avoir notre présence à 100% parce que les documents permettent vraiment d'intégrer les connaissances déjà. C'est génial. Oiseau des Neiges qui me dit peut-on encore donner notre date de naissance? Bah oui, dans l'atelier, on va oui, on fera ça en direct. C'est ça. Suivez-nous. Restez connectés. Si vous êtes déjà sur le lien privé, vous n'avez rien à faire. On va juste se déconnecter sur le public et on se retrouve dans quelques secondes. Chers auditeurs, à très vite, à tout de suite. Merci Sylvie. T'en prie.